Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Réflexion profonde. Un parti qui se prépare à l'élection présidentielle, quand tu vois, tu sais. Un parti qui se prépare à l'élection présidentielle, quand tu vois, tu sais. Le président Maurice Kamto vient de terminer une rencontre importante avec les acteurs du secteur de l'éducation, pour voir comment tous ensemble, ils peuvent donner une direction future à l'éducation nationale de notre pays. Quelqu'un qui prépare l'élection présidentielle, quand tu vois, frérot, tu sais. Et quand tu regardes bien, celui qui prépare le coup d'État et l'insurrection, quand tu vois, tu sais aussi. Celui qui prépare un coup d'État et l'insurrection, celui qui se prépare à la destruction de son parti, celui qui ne prépare pas un héritage politique, celui qui prépare la terre brûlée, quand tu vois, tu sais. Mais quand tu vois un gars comme Paul Biya, 95 ans, il garde au poste de président de l'Assemblée nationale, Cavaye Yege Djibril, 95 ans. Il garde au poste de président de l'Assemblée nationale, Niad Defendi, c'est qu'il a décidé qu'il n'y a pas d'héritage au niveau du RDPC. Il a dit aux jeunes que là, je ne vous donne pas mon parti. Je ne vous fais pas confiance. Ils sont en désaccord. Il est en désaccord avec la survie de son parti. Alors les autres bonhommes ont compris ça très vite. Les autres bonhommes, les Ngongo, tout ça, là, les petits rampants, que je vous dis que ce n'est pas des hommes politiques. Parce que si c'était des hommes politiques, ils auraient déjà hérité du parti. Mais ils n'ont pas pu hériter du parti. C'est-à-dire que la jeunesse du RDPC est la jeunesse la plus amorphe et la plus faible. C'est vraiment des colleurs d'affiches. Ils n'ont aucune consistance politique au point où leurs pères n'ont pas pu leur léguer le leadership politique. Du tout. Alors, ils sont comme tous les enfants qui voient que le père veut partir avec l'héritage. Comme tous les enfants, quand ils voient que le père veut partir avec l'héritage, ils lui préparent la ratachopdaï. Oui, ils lui préparent la ratachopdaï. Et là, en ce moment, ils se sont rendus compte qu'en ce moment précis, s'ils ne se débarrassent pas du père, parce que le père vient de démontrer qu'il ne va pas leur donner l'héritage, le père vient de leur démontrer que non, vous n'êtes pas des enfants à qui je peux vous confier le reste de quoi que ce soit et tout. Je vais manger et je vais boire ça jusqu'à la dernière goutte. Je vais manger et je vais boire ça jusqu'à la dernière goutte. Je ne vous fais pas confiance. C'est moi, c'est d'abord moi, et vous n'êtes rien. Vous avez toujours collé des affiches. Quand je vous vois, vous n'avez aucune consistance. Je ne peux pas vous léguer le parti. Vous n'avez aucune valeur politique. Et je ne vous fais pas confiance même pour ma vie. Si je vous laisse avec mes enfants, vous allez les manger. Pour ma peur, non, les gars. Pour ma peur. Alors, il a décidé de garder le parti pour lui. Que non, je veux seulement partir avec ça. Quoi qu'il arrive. Je veux seulement partir avec. Vous croyez que les autres ont encaissé ça comme ça? Ils ont dit que non. Si tu veux partir avec ça, ok, on va t'accompagner, mais on va détruire ça en route. Donc, peut-être que vous voyez ce que vous voyez, mais voyez toujours l'affaire dans l'affaire. Quand vous voyez la démarche actuelle du RDPC, vous vous rendez bien compte qu'il ne se prépare pas à aller à une élection. Non, il se prépare à un coup d'État. Eux, ils se préparent à un coup d'État. Le mécanisme qui consiste à vouloir écarter les candidats à l'élection présidentielle, c'est un mécanisme de coup d'État. C'est un coup d'État. C'est le premier coup d'État. C'est les premiers indices du premier coup d'État. D'abord, se débarrasser des candidats à l'élection présidentielle pour que l'élection en elle-même n'ait aucun sens. Pour que l'élection en elle-même n'ait aucun sens. Parce qu'une fois que tu t'es débarrassé de Kamto, tu t'es débarrassé de Cabral Libi, il reste qui? Est-ce qu'il y a encore l'élection là? Un pays avec autant de contestations. Un pays avec autant de contestations. Tu te débarrasses du deuxième et du troisième de la dernière élection. Pour rester avec qui? Pour rester avec qui? Là, on part déjà chercher la colère du peuple. On part déjà chercher la colère du peuple. Comme ça, on va légitimer un coup d'État. Parce qu'une fois qu'ils ont écarté les candidats à l'élection présidentielle et qu'ils ont monté un petit sergent ou un petit capitaine à l'intérieur pour aller arrêter Pomba, parce qu'il a détruit la démocratie. Eh oui, les enfants. Ils se disent très bien que autant mieux faire un coup d'État à Pomba. C'est une réflexion que je fais, vous savez que je suis un fumeur. Ils se sont dit que autant mieux faire un coup d'État à Pomba. Et le seul moyen de le lui faire, c'est ce qu'ils sont en train de faire là.
C'est pour ça que j'étais en train de réfléchir en disant que je vais partager ma réflexion avec le Bloc populaire pour que vous ne soyez pas surpris. Un cabinet noir a la particularité de fabriquer des monstres. Et ce qui se trame aujourd'hui dans les cabinets noirs, vous devez regarder ça avec beaucoup plus de fluidité. Quand vous voyez les tas de Paul Biya, quand vous voyez les tas de Cavaillé, quand vous voyez les tas de Niat, vous les voyez maintenant là, ils ont repris tous les postes et tout. Non. Il y a d'abord un message que Pomba envoie au RDPC, aux jeunes du RDPC, aux dans l'ongle du RDPC, c'est que je ne vous fais pas confiance, vous allez me manger moi-même. Moi, j'ai encore faim, je suis là, je ne bouge pas, je ne vous donne pas mon parti. Il a envoyé un message clair. Et comme tous les enfants déshérités, parce que on appelle ça déshérité. Le seul fait que Niat, Cavaillé et Paul Biya sont restés, les 3 cavaliers de l'Apocalypse, sont restés à leur place, et ça veut dire qu'ils ont déshérité. Les ngongos, les machins, trucs, c'est du déshéritage. Et un enfant déshérité prépare toujours un coup d'État. Il prépare toujours un coup d'État. Donc je voulais vous donner cette réflexion ce dimanche pour que vous compreniez très bien que quand vous voyez toutes les manipulations du langage qui se placent là, c'est pour faire l'affaire dans l'affaire. C'est pour accuser les autres de ce qu'on est en train de préparer soi-même. C'est pour accuser les autres de ce qu'on est en train de préparer soi-même. La théorie du miroir. Ok les enfants? Réfléchissez toujours parce que on s'apprête à vivre un moment très compliqué. On s'apprête à vivre un moment très compliqué de notre pays et on doit calligraphier tous les acteurs. On doit aussi s'asseoir à un moment pour lire. C'est pas seulement que vous allez voir un petit sergent qui a débarqué, vous ne savez pas d'où il vient. Non, il faut savoir qui aura déclenché quoi. Vous connaissez Oligui Nguema, non? Mais la même chose. Ils sont en train de préparer leur Oligui Nguema. Ils sont en train de préparer leur Oligui Nguema. Donc, le plus dur pour eux en ce moment, là où ils sont placés, là, c'est de créer toutes les conditions nécessaires, psychologiques et mentales, structurelles et tout, pour que le coup d'État passe crème dans nos esprits, dans tous les esprits. Ils essayent de fuir leur bilan. Ils sont sûrs et certains qu'ils peuvent, par ce mécanisme, fuir ce bilan. Mais ils ne se préparent pas à l'élection, les enfants. Ils ne se préparent pas à l'élection. Parti qui se prépare à l'élection, quand tu vois, tu sais. Quand tu vois, tu sais. Donc, il faut regarder que ce qui se passe, quand on vous dit que le Cameroun, c'est un endroit très complexe, il faut regarder en ce moment, dans toute sa complexité, tout ce qui est en train de se préparer en ce moment. Pour que vous puissiez lire votre propre positionnement. Ils vont exciter le peuple. Ils vont pousser le peuple vers ses derniers retranchements. Et en ce moment précis, vous voyez, le peuple de 2025 n'est pas le peuple de 2018. Donc on a les yeux trop ouverts. On a les yeux trop ouverts. Mais gardons le 3e œil encore plus ouvert, les enfants. Gardons le 3e œil encore plus ouvert. Là, quand vous verrez le petit sergent arriver à la poste centrale, il faut essayer de voir quelle est la main qui est placée derrière ce petit sergent. Croyez-moi. Partagez les enfants. C'est de la réflexion et de la pensée. C'est de la réflexion et de la pensée. Ça fait pas mal. C'est des pas douloureux. C'est bon pour le moral. Partagez. C'était papa.